Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le thème « Aucune accusation ». Alors, je me tourne directement vers Christine qui va nous lire un texte du livre de l'Apocalypse, je pense. Du livre de l'Apocalypse, et ce texte nous parle de l'accusateur. Et on va lire dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, à partir du verset 10. Il nous dit, en effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Donc on continue à voir ici les bienfaits, je veux dire, du sang de Jésus. Et on voit ici que les disciples, les chrétiens, ont vaincu l'accusateur des frères à cause du sang de l'agneau, mais aussi de la parole de leur témoignage. Et donc le sang de Jésus va fermer, je veux dire, la bouche à l'accusateur. Donc ici, lorsqu'on parle d'accusateur, on parle du diable. On parle du diable, donc tout à fait, oui. Celui qui les accuse, la Bible nous dit qu'il les accusait jour et nuit. Donc c'est-à-dire que c'est très révélateur parce que souvent on a ces paroles d'accusation qui viennent vers nous. Hein, voilà, t'aurais pas dû faire ça. Le diable, c'est le tentateur, c'est-à-dire qu'il vient pour nous tenter, pour essayer de nous induire en erreur, nous faire tomber. Et puis une fois qu'il l'a fait, eh bien il vient en nous disant « Oh là là, mais franchement, t'aurais pu ne pas tomber quand même. » T'es nul quand même. Voilà, c'est ça, t'es exactement. Nul, Donc ici, on voit que le sang de l'agneau empêche toutes ces choses-là, enfin, ou en tout cas ferme ces accusations une fois pour toutes. C'est une protection autour de notre vie, parce que nous sommes sauvés à travers le sang, par le sang, qui a beaucoup d'applications dans notre vie, mais surtout qui fait qu'on n'est plus soumis à la tyrannie du diable, mais on est en Jésus-Christ. Le sang nous permet d'être en Jésus-Christ et d'être lavé, purifié. Et quand Dieu nous voit, il nous voit à travers Jésus, à travers l'œuvre de Jésus, et il nous voit purs. Tandis que le diable, il essaie de nous faire dévier notre route. Il essaie de nous faire prendre un pas à l'extérieur, à faire tomber la muraille de protection pour nous mordre. Et il y a un texte dans l'Ecclésiaste qui dit que quand on abat la muraille, le serpent nous mord. C'est intéressant de savoir que si on enlève cette protection, et c'est ce que Satan va essayer de faire, de nous faire enlever la protection, et automatiquement, il a une autorité sur nous parce qu'on a retiré le bouclier de protection qui nous gardait de ses attaques. Donc ici, on parle de deux choses, du rôle du diable quelque part qui tient très bien son rôle et qui vient sans cesse soit essayer de nous faire tomber, soit s'il y arrive, nous accuser, nous essayer de nous faire culpabiliser avec toutes ces pensées. Et puis on parle aussi du sang, de cet accès finalement que le diable pourrait avoir s'il n'y avait pas le sang, donc du rôle quelque part primordial du sang de l'agneau pour empêcher toutes ces accusations. Parce que des fois on se dit, oui mais il y a des personnes qui disent, mais dans ma tête il y a un combat qui est là constant, et il parle du fait de ce combat et quelque part d'être désarmé face à cela. C'est-à-dire qu'ils essayent plein de choses, mais ça revient toujours, et des fois encore plus fort. Et est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est conscient de l'effet du sang, on peut justement une fois pour toutes résister à cela? Oui, et justement ici, il dit « ils l'ont vaincu ». Donc ce sont les chrétiens qui ont vaincu le diable à cause du sang, parce qu'ils étaient conscients que le sang de l'agneau les rendait agréables à Dieu. Parce qu'en fait, l'accusateur des frères, il ne nous accuse pas seulement nous, mais il venait accuser aussi devant Dieu. Mais à partir du moment où le sang a été versé, où le sang nous a purifiés, ces accusations n'ont plus aucun effet. Donc ça veut dire qu'il avait des preuves alors, c'est ça? Il avait des preuves accablantes quelque part. Tout à fait, oui. Donc non seulement il nous accusait, nous, mais en plus, voilà, devant le Père, il arrivait en disant « j'ai un dossier solide », vu que on parle de tribunal quand même. Donc il y a une réalité quand même. Le tribunal, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les hommes. Non. Ça existe déjà au ciel. Et donc, il y a un tribunal qui est là, et puis le diable venait en disant j'ai un dossier, et puis Dieu est un juste juge. Exactement. Ça veut dire que Dieu disait mais si tu as des preuves, eh bien alors il doit y avoir une accusation qui
il y a un jugement qui doit tomber, il y a des choses qui doivent être dites, et donc, même si Dieu n'avait pas envie peut-être de le faire, comme il est juste, il devait le faire. Mais ici, le sang de l'agneau a détruit complètement ces preuves, ces actes. Et il y a un texte qui dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il y a un autre texte où Paul parle dans Éphésiens 6 qu'il parle des traits enflammés du malin. Donc on voit que le malin va toujours essayer de trouver une cause pour nous maudire, et il le fait constamment. Il envoie des flèches, mais pas simplement des flèches toutes simples, il envoie des flèches enflammées. Et ces flèches-là, c'est les paroles. Dans Jérémie, il est dit « tuons-le avec la langue ». Donc il y a des accusations, il y a des choses qui sont dites, mais qui ne sont pas spécialement vraies, qui ne sont pas fondées, des mensonges, qui viennent nous accuser et qui viennent nous faire peur. Parce qu'on est effrayé, beaucoup de gens sont effrayés des situations qu'ils vivent, parce que Satan les accuse, dit « tu vois, c'est à cause de ça, c'est à cause de toi que tu vis ça maintenant, t'as fait ceci, t'as fait cela ». C'est ce que t'as fait dans ton passé, tu l'as cherché, t'as semé, tu vas récolter, etc. Donc, mais c'est vrai, on parle aussi donc pas seulement des pensées, c'est-à-dire que voilà, les choses qui nous sont dites, des pensées d'accusation qu'on a, mais des choses réelles. On parle aussi, si on comprend bien ce texte et la valeur de la parole de Dieu, on parle de réelles malédictions. Des choses qui, c'est-à-dire que, alors encore une fois, dans notre qualité de vie, dans notre façon de voir contemporaine, malédiction, ça paraît un peu un mot bizarre, mais pourtant c'est des choses réelles. Ça veut dire que ça dépend pas de nous. On parle des fois, il y a des personnes qu'on connaît ou qu'on a vues, et c'est comme si elles sont maudites dans le sens où peu importe ce qu'elles font. Même si elles le font très bien, ça marche jamais, ou peu importe ce qu'elles gagnent, elles le perdent, et il leur arrive toujours des catastrophes, et on parle de réelles malédictions, et est-ce que celles-là aussi peuvent être brisées par le sang de Jésus ? Oui, absolument. Oui, les malédictions peuvent être brisées. Je vais vous lire un texte que je sors des 10 commandements, dans Exode, chapitre 20, et Dieu va parler au verset 2 et 3, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Et ça, on le trouve dans Exode, chapitre 20. Je vous ai dit les versets, c'est versets 4 à 6, et pas 2 à 3, 4 à 6. Donc il y a cette parole de Dieu qui dit, si tu vas vers l'idolâtrie, si tu vas adorer des idoles, des images taillées qui représentent des animaux, qui représentent aussi la création des hommes ou des arbres ou que sais-je, et que tu te prosternes devant eux, que tu les pries, alors il y a une malédiction qui vient sur toi. Et c'est une iniquité. L'iniquité, elle est dans le sang. Et elle nous atteint jusqu'à nous aujourd'hui. Si nous ne coupons pas ces liens d'iniquité, je vais continuer à être malheureusement au bénéfice d'une malédiction. Donc, je vais... Bénéfice. Au bénéfice. C'est pas vraiment un bénéfice, mais je vais le vivre dans ma vie. Donc, ça veut dire que on peut être maudit même par des choses qu'on n'a pas fait. Oui. Mais que nos ancêtres ont fait. Donc là, on parle de 3 ou 4 générations. Oui. Dans un autre texte, il est même parlé de 10 générations de malédiction. Donc, ça veut dire qu'on peut subir quelque part les conséquences de nos pères, de ce qu'ont fait nos pères, malgré nous, même si on n'a rien fait encore, et pouf, on tombe sous une malédiction, ici, qui est là. Ici, on parle de 3-4 générations, et puis voilà, il peut y avoir d'autres malédictions aussi qui sont là, et
Et c'est quand même terrible. Donc ça veut dire que le gars qui a rien demandé, il est déjà foutu avant de commencer. Mais heureusement, il y a le sang de Jésus. Il y a le sang de Jésus qui est là et qui brise cela aussi. Hein. Exactement. C'est ça. Et même il y a ce verset qui dit « Maudit est quiconque est pendu au bois » et qui nous dit que Jésus, quand il est mort à la croix, eh bien, il a pris sur lui toutes les malédictions. Les malédictions, oui. Toutes. Oui, il a été fait malédiction pour nous. Il a été fait malédiction. Donc l'important, c'est qu'à un certain moment, je reconnaisse que je vois dans ma vie, par exemple, d'une façon pratique, qu'il y a quelque chose qui revient constamment. Les mêmes choses sont dans la famille. Par exemple, prenons l'exemple du divorce. Mon grand-père a divorcé, mon père a divorcé, moi-même je suis dans un divorce. Mes enfants sont dans des divorces. Je peux me dire à ce moment-là, il y a une répétition qui est le signe d'une racine de malédiction quelque part, que je vis dans ma vie, qui se manifeste. Donc je vais à un certain moment dire, mais je ne veux plus que ça continue. Ah bah oui. Et ça peut être vrai pour l'alcoolisme, ou la violence. Ou des cancers aussi. Ou des maladies, bien sûr. Des maladies héréditaires, ça c'est reconnu qu'on appelle héréditaires, où on peut stopper ça. Et je me souviens d'un de mes amis qui disait que le médecin lui dit, mais ce que vous avez là, c'est héréditaire. Alors le gars, il dit, ah mais je vous remercie docteur, il dit, je vais briser la malédiction. Et l'année d'après, quand il a refait les tests, le médecin a dit, mais je ne retrouve plus la maladie. Pourtant, c'était héréditaire. Oui, mais je l'ai brisé dans le sang de Jésus-Christ. Ouais. Et je me suis opposé à ce que la maladie continue dans ma vie et elle n'est plus héréditaire. Amen. Amen, parce que Jésus a brisé, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, il a brisé cette malédiction et je suis devenu une nouvelle création. Donc, et ça aussi, quelque part, ça enlève la peur, parce que souvent, on a peur des malédictions ancestrale. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun contrôle dessus. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, si c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a rien que tu puisses faire. Hein. On parle de maladie héréditaire. Si tu as une maladie héréditaire, le fait que tu sois né t'expose à l'avoir. Et donc, il y a une peur aussi qui vient de dire, est-ce que je vais répéter aussi, voilà, on parle d'erreurs de nos parents, de nos grands-parents, au niveau de la famille, est-ce que quand on parle de divorce, hein, est-ce que, voilà, parce que tous, jusqu'à moi, ont fait cette même chose, ou parce que tous ont été alcooliques, ou etc. Il y a cette peur qui est là, et qui des fois, même nous fait aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que la peur nous entraîne à le faire. Hein. La Bible nous dit, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Donc, c'est ce que tu crains, ce dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive. Et donc, parce qu'on a peur aussi de ces choses-là, parce qu'on n'a rien pour se battre contre cela. Et c'est là qu'on abat la muraille. C'est là qu'on abat la muraille de protection. À cause de la peur. Parce qu'on ne croit plus. Et la foi, le manque de foi plutôt, va engendrer les conséquences. Je doute. Donc, parce que je doute, je vais rater le coche. Et on ne croit pas parce qu'on ne connaît pas la puissance du sang de Jésus. Absolument. On ne croit pas, on a peur parce qu'on n'a pas réalisé. La Bible ne nous dit pas certains l'ont vaincu. Il parle de tous. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Tous ceux qui étaient là ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ensuite, il dit aussi et la parole de leur témoignage. Et j'aime bien ce passage parce qu'il y a une autre version qui est très intéressante qui dit et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de son témoignage, du témoignage de l'agneau, de Jésus-Christ. Et donc, c'est aussi le fait de dire ce que Jésus dit. Le fait de proclamer dans nos vies, sur la vie des autres, etc., la parole de son témoignage. Et donc, on parle ici des bénédictions, parce qu'on a parlé du fait qu'on pouvait être maudit, mais il y a quand même une bénédiction jusqu'à 1000 générations. Oui, tout à fait. Amen. 1000 générations. Dieu bénit 250 fois plus. Ça fait énormément de... C'est même si il n'y a pas encore eu 1000 générations. Voilà, il n'y a pas encore eu 1000 générations depuis que ça a été écrit. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Moi, je pense que 1000 générations peut s'accorder avec le texte qu'on lit dans la parole de Dieu qui dit qu'il nous a donné une rédemption, un salut éternel. Il nous a rachetés d'une façon éternelle. Donc 1000 générations, ça veut dire que ça ne finit pas. Parce que 1000 générations, c'est énorme. Hein, c'est 4000 ans, c'est peut-être même plus que ça. Ça veut dire que ça n'a pas de fin. Et la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ n'a pas de fin, parce que Dieu est éternel et qui nous rend éternel
en Jésus-Christ à travers son sang. Donc nous sommes vraiment dans une autre dimension. Nous sommes dans la dimension du royaume de Dieu. Oui, et dans la dimension finalement des bénis. Hein, Oui, on est dans une dimension des bénis et pas à cause de nos propres œuvres. Non, bien sûr. Des fois, on entend justement des paroles en disant voilà, si tu veux être béni, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, etc. Mais la parole de Dieu, c'est pas de ça qu'elle parle. La Bible nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, puis toutes ces choses-là vous seront données quelque part. Lorsqu'on a cette recherche de Dieu, lorsqu'on a faim et soif de Dieu, eh bien la bénédiction, elle fait partie de notre héritage, elle fait partie de quelque chose que ça coule de l'héritage total. C'est normal. On est comme ça. On a été destiné à être béni et on a en plus, au travers de ce texte, on voit qu'on a une victoire. Amen. On n'est pas appelé à être en défaite constante, mais on a cette victoire qui est là par le sang de Jésus. Donc cette victoire. Ici, on a commencé à parler quelque part d'un effet du péché qu'on n'a pas cherché. C'est-à-dire que, on a parlé de malédiction ancestrale, voilà, on l'a hérité. On l'a hérité. On a parlé du fait que lorsqu'on est, on a parlé, je pense, dans l'émission précédente, lorsqu'on est déjà pécheur à cause du fait que Adam et Ève ont manqué le coche et donc du coup, on a cet héritage-là. Donc ça, c'est le péché, dont on hérite. Oui. Mais il y a aussi le péché où lorsqu'on est pardonné, on a donné notre vie à Jésus, on est pardonné, on a été lavé par le sang de Jésus, mais il y a quand même des fois aussi des péchés qui continuent. Et là aussi, il y a besoin de vaincre ces choses-là. Oui, il y a besoin de vaincre ces choses-là. Alors, il y a d'abord, bien sûr, chaque fois notre responsabilité, mais parfois... je veux dire, l'héritage ancestral fait qu'on est poussé à faire des choses. Et là aussi, il faut appliquer le sang de Jésus. Mais j'aimerais relire peut-être un texte qu'on avait lu aussi la fois passée dans 1 Pierre 1, 18, 19, qui dit « Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » Donc ici, il nous dit que par le sang de Jésus, nous sommes rachetés de la manière de vivre dont nous avions hérité justement. Nous sommes rachetés notre héritage pour vivre en nouveauté de vie. On n'a plus besoin d'être soumis à notre ancienne manière de vie, de vivre. Et c'est pourquoi on avait commencé les émissions en disant « Mais je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et l'important de réaliser que c'est une nouvelle vie qui a commencé et qu'il faut laisser Christ vivre en nous. Mais en même temps, on verra qu'il faudra se dépouiller de notre ancienne nature pour que Christ prenne toute la place et qu'on soit pleinement vainqueur de toutes ces tendances, je vais dire, qui étaient dans nos membres avant. Oui, donc là, on parle de tradition, on parle d'habitude, on parle d'enseignement. C'est ça la manière de vivre. Toutes ces choses-là influencent notre manière de vivre. Tout à fait. Et donc, des fois, justement, on peut être né dans une famille où on ne respecte pas la parole de Dieu parce que voilà, ça n'a pas été enseigné. Et donc, les habitudes ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Donc ça, on en avait parlé il y a très longtemps dans les premières émissions. C'est comme un héritage aussi. Exactement. Et puis nos croyances aussi. Nos croyances, oui. Mais tout ça, c'est un héritage. Et tout ça, on a été racheté. C'est-à-dire que donc il y a une œuvre de rachat dans notre vie par rapport à ces choses-là, ce qui fait que au lieu d'être quelque part condamné ou à suivre cette voie, on ne l'est plus. On n'est plus forcé. Enfin, forcé, c'est peut-être un grand mot, mais finalement, c'est la réalité. C'est la réalité. On n'est pas forcé, mais on le fait quand même parce que voilà, on a appris comme ça. Mais tout d'un coup, tu parlais tout à l'heure c'est une nouvelle dimension qui s'ouvre, une nouvelle voie qui s'ouvre devant nous. On rencontre le Christ et ça change tout. Voilà, tout d'un coup, on rencontre le Christ. Et alors, il y en a qui vont peut-être dire, oui, mais ok, c'est vrai, mais comment est-ce que je vais savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas
dans la manière de vivre dont j'ai hérité. Et c'est vrai. Comment savoir, comment découvrir ce qui est vrai ou ce qui est bon, ce qui est pas bon. Oui, mais Jésus disait aux Juifs, vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traditions. Donc, il parle de la parole, il parle des traditions. Si je vais dans la parole de Dieu, dans la Bible, exactement, je vais lire la Bible, je vais lire les conseils de l'apôtre Paul dans la manière de vivre, par exemple. Je vais voir comment je dois me comporter dans l'Église, comment je dois me comporter dans la vie de tous les jours, ce qu'est le pardon, ce qu'est la confession, etc. Devant Dieu, dire confesser mes péchés à Dieu et les uns aux autres, etc. Je vais apprendre toute une série de choses. Je vais apprendre aussi ce qui est bien, ce qui est mal dans la parole de Dieu. Oui. Et c'est cela qui va me faire triompher en Jésus-Christ. Parce que si je me détourne de la parole et que j'ai l'envie de faire ce que je veux en désaccord avec ce que la Bible m'enseigne, c'est clair que je vais retourner dans mes traditions, dans mes péchés, etc. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. D'où l'importance de lire la Bible, de la connaître et de la partager avec d'autres. Donc, de manière concrète, ce qu'on a besoin de faire pour réaliser et pour mettre la parole de Dieu en pratique quelque part, parce que on dit oui, on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de son témoignage, à cause de ce qui s'est passé. On a la victoire sur cette vaine manière de vivre, on a la victoire sur les malédictions, on a la victoire sur les accusations. Quelque part, on a une liberté extraordinaire qui nous est donnée par rapport à cela, et toutes ces voix, toutes ces accusations doivent disparaître, mais de manière pratique dans ma vie de tous les jours. Si je veux que ça se voit dans ma vie, si je veux que ce soit pas quelque chose qui est juste intellectuel, parce qu'on pourrait lire ce passage-là et puis se dire, ah ben oui, youpi, je suis libéré, mais le but, c'est quand même de vivre dans cette liberté. Et donc pour cela, pour être concret, de manière pratique, j'ai besoin de lire la parole de Dieu, de me nourrir de cette parole. De la lire, de la croire. La foi vient de ce qu'on entend. Et il y a vraiment cette démarche de foi, je vais dire, qui est quotidienne. Et peut-être pour chaque chose. Chaque chose que je dois changer, je dis, Seigneur, mais tout seul, j'y arriverai pas. Mais je crois que si tu me le demandes, tu vas me donner la force. Et je veux marcher avec toi. Et la Bible nous parle non seulement de croire vraiment dans le Fils de Dieu, mais d'être renouvelé aussi dans notre intelligence. Et c'est un renouvellement permanent pour qu'on puisse justement discerner ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Mais chaque fois, ma foi intervient au niveau de l'obéissance, en disant « tu me le demandes, donc tu me donnes la capacité de le faire ». Ouais. Et c'est une marche de foi avec Jésus. Je voudrais juste ajouter à ce que tu dis, ce qui est tout à fait vrai, qu'on a besoin de la personne du Saint-Esprit qui va faire qu'il me donne la puissance, qui va me rendre capable de vivre la parole de Dieu. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Nathanaël, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est une démonstration pratique par la puissance du Saint-Esprit de la parole de Dieu dans ma vie. Et ce qui va venir me stimuler, ce qui va venir me donner l'impulsion pour faire ces choses, c'est la puissance de la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit qui va agir dans ma vie. Et merci Seigneur de cela. Et j'aimerais lire un texte de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 57, qui dit « Mes grâces soient rendues à Dieu, qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et juste avant, il parlait de l'aiguillon de la mort, qui est le péché. Ouais. Et la puissance du péché, c'est la loi. Il dit, je n'arrive pas à faire les choses que je devrais faire. Et Paul dira, je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je veux. Et il est en train de dire ces choses-là. Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire, qui nous fait triompher. Toujours triompher. Toujours triompher. Ouais. C'est extraordinaire comme passage. Ouais, donc quelque part, on retourne l'accusation contre l'accusateur, dans le sens où l'accusateur vient, et ça c'est un exemple de la vie de tous les jours, et on s'est trompé, on a mal agi, etc. Voilà, il vient et il dit voilà, t'as encore fait ça, t'as fait ça, t'aurais pas dû, etc. Et là, au lieu de dire ah oui, c'est fait pauvre de moi, tu dis exact. Seigneur, je te demande pardon pour ces choses-là, mais le sang de Jésus me donne la victoire, donc je suis purifié, je suis lavé, et Saint-Esprit maintenant vient m'aider
à ne plus recommencer. Exactement. Et là, on a quelque part le résultat de la croix, parce que le but, ce n'est pas de vivre justement sous cette condamnation, mais au contraire, d'utiliser cela. Donc, si on a vaincu l'accusateur, s'il est vraiment vaincu, alors à ce moment-là, nous avons la victoire. Et la victoire, elle est manifestée en disant, mais t'as tout à fait raison, j'ai fait ça et j'aurais pas dû. Ah, mais c'est vrai que j'aurais pas dû parler comme ça à mon épouse. Merci de me le dire. Je vais aller la trouver, je vais lui demander pardon et je vais demander à Dieu de me donner la force de pouvoir faire les choses correctement. Et là, la victoire est vraiment manifestée. Tout à fait. C'est ça, finalement, on la voit victoire. Satan qui fait une œuvre qui le trompe encore une fois. Absolument, oui. Et j'aimerais lire par rapport à cela Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Il dit « Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, il est de notre côté, il est avec nous, il est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Et là, on voit aussi comment l'accusateur, il a beau essayer ce qu'il veut, mais devant Dieu, il n'a plus aucun droit à la parole pour nous accuser. Et donc, un peu pour conclure, on pourrait dire que, quelque part, il n'y a plus l'accusation, la condamnation n'a aucune place dans notre vie. On ne doit lui laisser aucune place parce que Jésus a vaincu l'accusateur. Par contre, la conviction de péché que le Saint-Esprit vient et réalise dans nos vies, il vient nous dire, voilà, là, ça ne va pas, mais cette conviction-là, elle n'amène pas d'accusation, elle n'amène pas de jugement, de condamnation, elle amène le fruit de cette conviction, c'est la repentance. Exactement. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vient, je ne sens pas d'accusation, je sens une conviction qui me donne envie de changer, une conviction qui m'amène à la repentance. Et à changer d'attitude. Et à changer d'attitude, à changer de comportement et à changer de manière de vivre. Et il faut, et je pense que l'importance aussi dans cette émission précisément, c'est de dire, écoutez, il faut arrêter maintenant de recevoir ces accusations parce qu'elles ne sont plus fondées, elles n'ont plus rien, il n'y a plus de dossier, il n'y a plus rien qui les... Par contre, laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit, laissons le Saint-Esprit nous convaincre et nous amener à la repentance afin que nous puissions aller de l'avant avec Jésus. Et c'est ça finalement notre marche avec Dieu. On est des plus que vainqueurs. De voir que cette accusation-là, c'est terminé. Il a été vaincu par le sang de l'agneau et la parole de son témoignage. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.